Salut! Molotov a sorti un tout nouveau feutre, les Sketchers, que je vous présente aujourd'hui. Voici le feutre. Alors la marque le présente comme un feutre type à alcool. Il a donc un système de double pointe et il y a 3 pointes différentes, une petite pointe, une pointe pinceau et une pointe biseautée. Et il y a au total 120 couleurs. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que ça change des dizaines de feutres, voire des centaines de feutres de bois? Je sais pas combien il y a de marques de feutres à alcool, mais qu'est-ce que ça change des feutres à alcool classiques? Je sais que ces feutres-là encore, et ben ceux-là sont à base d'eau. De source, la forêt noire d'Allemagne. On peut donc les diluer comme un feutre aquarelle et ils sont surtout sans odeur par rapport au feutre à alcool. Là vous allez me dire, si c'est un feutre à base d'eau et qu'en plus qu'on peut l'aquareller, c'est un feutre aquarellable. Eh ben non, parce qu'il se présente vraiment comme un feutre à alcool et sa grande spécificité, c'est qu'il est modulable. Donc ce n'est pas comme un simple feutre où tu as tout dans un même et seul corps, là tu peux avoir le corps tout seul et les pointes séparément. Et à partir de là, on peut créer son propre feutre. Soit tu peux faire comme les feutres normaux où tu as une seule et même couleur avec 2 pointes différentes, soit on peut faire 2 couleurs complètement différentes, soit avec les mêmes pointes, soit avec 2 pointes différentes, c'est ça qui est super cool, on fait vraiment ce qu'on veut. Ou alors on peut faire une nuance, c'est-à-dire un vert plus clair et un vert plus foncé. Et ça pour moi c'est vraiment un petit coup de cœur. D'ailleurs, c'est comme ça que je les utilise et moi je préfère mettre des pointes pinceau. On peut autant faire du petit que du gros trait et pour le remplissage, je trouve ça plus agréable. Pour changer la pointe, il suffit juste de la tourner. Et le gros avantage, je trouve, c'est que du coup, on peut avoir un maximum de couleurs avec le minimum de feutres, ce qui fait qu'on peut les emporter un peu partout. Par exemple, moi, ce que j'ai fait dans ma trousse, c'est que j'ai 14 couleurs et je n'ai que 7 feutres, donc ça prend vraiment pas de place. Et c'est aussi plus rentable. Et j'ai fait que des nuances. Par exemple, un gris et un noir, un jaune et un orange, ce qui fait que j'ai une belle sélection avec très peu de feutres. Étant donné que la marque le vend comme un feutre à alcool, j'ai décidé de tester les aplats, qui est un des atouts forts d'un feutre à alcool, c'est qu'on ne voit pas du tout les traces de feutre, donc je teste ça tout de suite. En premier, sur le papier spécial feutre, donc c'est un papier lisse qui est parfait pour les pro marqueurs car l'encre va en surface et n'use pas du tout l'encre. On peut voir ici que les aplats des pro marqueurs est quand même un peu meilleur. On voit la présence de légers petits points chez Sketcher et la présence de l'eau dans l'encre a fait un peu gondoler mon papier, vu que le papier feutre est un papier très léger, mais après c'est pas très grave puisque même si ça gondole un petit peu, ça sèche et ça revient à peu près à la normale. Mais malgré tout, l'aplat reste très bon chez Sketcher, je trouve. Ensuite, j'ai fait sur le papier multitechnique, comme son nom l'indique, on peut faire toutes les techniques qu'on veut dessus et c'est un super papier que je recommande grandement. Sur ce papier, le Sketcher était bien plus agréable à utiliser parce que le papier est plus épais, le Pro Marker un tout petit peu moins parce que c'est pas le meilleur papier pour ce feutre là, faut vraiment un grain lisse. Au niveau des rendus d'aplat, on est sur quelque chose de très quali, que ce soit le Sketcher ou le Pro Marker. Petit détail, on voit encore les petits points chez Sketcher. Petit disclaimer, je vous parlerai un peu plus de ces petits points lors de mon bilan de ce test à la fin de cette partie, car il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Et en dernier, le papier aquarelle qui est un papier très épais. En ce qui concerne les aplats de Sketcher sur le papier aquarelle, c'est vraiment super. Les aplats, ils sont vraiment bons. Et par contre, les pro marqueurs, c'est juste pas possible. Le papier, il boit trop l'encre et on voit que le feutre galère. Donc vraiment un papier à éviter pour le pro marqueur, même la couleur, elle ressort pas, c'est vraiment pas ouf. Donc là, au niveau des aplats, on est nickel. Trop bien. J'ai donc aussi testé le mélange de couleurs et il est incroyable. J'ai jamais vu un feutre qui fait un mélange de couleurs aussi fluide, aussi beau. Et on peut même mélanger, faire des mélanges de couleurs de 2 couleurs différentes. Par exemple là, les couleurs primaires, du jaune et du bleu. Ça fait du vert, c'est incroyable et c'est magnifique. C'est hyper pratique. Et vu qu'on peut le diluer avec de l'eau comme un feutre aquarellable, je vais le comparer avec celui-ci, surtout au niveau de sa dilution, au niveau de l'intensité de la couleur, si on voit le feutre quand on le dilue, etc. Pour comparer, j'ai pris un Albrecht Dürer, magnifique prononciation, de Faber-Castell, qui est plutôt un très bon feutre aquarellable
évidemment. Le feutre aquarellable est ultra pigmenté, d'où le fait qu'il soit aussi un peu plus foncé et on vient étirer la couleur quand on met de l'eau, ce qui fait qu'on a une nuance d'un bleu plus foncé au plus clair et le sketcher au contraire, juste on dilue la couleur, il n'y a pas cette question de nuance, juste c'est la couleur telle qu'elle diluée avec de l'eau. Ce qui montre qu'il n'a pas été pensé pour être un feutre aquarelle parce que j'ai un tout petit peu galéré à étirer la couleur contrairement au feutre aquarellable. Et si l'envie te prend, tu peux même faire des mélanges de couleurs avec l'aquarelle et je pense que tu peux faire des trucs bien plus quali que moi là actuellement qui est c'est vraiment dégueulasse, mais ça marche. Alors maintenant on passe à la troisième partie de cette vidéo où je vais comparer les deux feutres avec un dessin. Donc je vais faire une première partie avec un papier spécial feutre et un papier spécial aquarelle. On commence par le papier spécial feutre. Donc je m'étais acheté une sélection de feutres et par rapport aux couleurs que j'avais, j'ai décidé de faire Luffy de One Piece. Et donc par rapport aux couleurs du dessin, j'ai choisi parmi mes nombreux pro marqueurs les couleurs qui correspondaient le mieux. Ok, let's go! Bon, maintenant qu'on a un peu de temps devant nous, on va taper un peu la discute. Alors, ce que je trouve magique avec les pro marqueurs, c'est qu'on voit pas du tout les traces de feutre. Bon, ça, en même temps, tout le monde le sait. Mais ça donne vraiment un côté illustration et très imprimé que j'aime beaucoup. Et moi, souvent, ce que je fais pour donner de la profondeur, c'est que je les utilise avec des crayons de couleur. Et comme ça, on a vraiment de la nuance et je trouve ça vraiment très beau. Ça m'est déjà arrivé qu'on me dise que c'était même pas un dessin, que c'était imprimé. Mais non, c'est vraiment des feutres. Et par contre, son seul désavantage, c'est qu'il va que sur des papiers lisses et pas des papiers épais. Donc c'est un peu dommage parce que ça nous restreint. Alors maintenant, les fournisseurs les marques de produits font plein d'efforts et ont plein de produits différents parce qu'avant il y avait surtout que des papiers pas très épais. Maintenant il y a des papiers spécifiques où on a des papiers 200 grammes. On a aussi des carnets maintenant. Ils ont vraiment élargi la gamme de produits et ça c'est vraiment super. Venons à nos sketchers. Alors là on voit sur la vidéo que le papier a un peu du mal à supporter le sketcher, mais c'est normal vu qu'il est à base d'eau. Et là on est sur un papier qui fait 75 grammes donc c'est assez léger. Donc le fait que ça gondole c'est normal, mais après quand il a séché il s'est remis normal. Mais bon on voit que c'est moins bon qu'un pro marqueur au niveau de l'aplat sur ce papier en tout cas. Et donc du coup forcément j'ai testé le papier aquarelle. Et même si là ça se voit pas trop sur la vidéo, le pro marqueur il galère de ouf, on sent qu'on est obligé de forcer et du coup c'est vraiment pas du tout adapté ce type de papier pour ce type de feutre. Et même si on veut le garder dans le temps, le feutre c'est juste pas possible parce que tout le papier boit l'encre et économiquement c'est pas du tout rentable parce qu'on est obligé d'utiliser, on est obligé de changer ses feutres assez souvent. Donc c'est pour ça que dans les magasins de Beaux-Arts, nous on conseille pas du tout parce que même au niveau du rendu, c'est pas ce qu'il y a de mieux, ça met pas en valeur les feutres et en plus de ça, ça les abîme. Donc c'est vraiment pas terrible. Et en plus de ça, ces feutres-là coûtent quand même assez cher, on va pas se mytho, donc c'est un peu dommage de les user super vite à cause du papier. Je vous recommande donc de les utiliser sur des papiers spécial feutres qu'on appelle layout. Après les papiers Bristol marchent aussi, ou tout ce qui est papier lisse. Et revenons à nos sketchers sur le papier aquarelle, et moi je trouve ça incroyable parce qu'on a vraiment cette sensation d'illustration comme on peut avoir avec le feutre à alcool. On a même un rendu feutre à alcool sur un papier aquarelle, chose qu'on ne peut pas faire habituellement avec les pro marqueurs comme je vous l'ai dit précédemment, et je trouve ça incroyable, moi qui fais du feutre depuis très longtemps, je trouve ça incroyable de pouvoir avoir ce genre de rendu sur un papier aussi épais. Alors oui, je sais, les réagir, non mais c'est un feutre à base d'eau et non à base d'alcool, c'est normal, mais la marque le vend comme tel. Enfin, ils veulent le montrer comme si c'était un feutre à alcool au niveau du rendu. Et en plus de ça, vu que c'est un feutre à base d'eau, il ne traverse pas du tout le papier. Et ça c'est ouf parce que du coup on peut faire du recto verso qu'on ne peut pas faire avec du pro marqueur. Pour
moi, le Sketcher est pile entre un feutre à alcool et un feutre aquarellable. Il a le meilleur des deux sans être le meilleur des deux. Les aplats des Sketchers sont très corrects, voire très bons. En fait, plus le grammage du papier va être élevé, plus l'aplat va être meilleur. Donc quand je parle d'aplat, c'est qu'on voit pas du tout les traces de feutre, comme les Pro Markers par exemple, ou feutre à alcool. Sur des papiers plus fins, ils ont tendance à gondoler à cause de l'encre à base d'eau du feutre, et en plus, on voit l'apparition de légers petits points. Lorsque j'ai tourné la vidéo, la question des petits points me dérangeait beaucoup parce que je trouve qu'on les voyait vraiment beaucoup avec les différents papiers. Et en fait, après les avoir utilisés après la vidéo, parce que là maintenant je tourne le bilan quelques bons petits mois après. Et en fait, ça m'a pas du tout dérangé, je les utilise tout le temps. En fait, on les remarque moins, enfin je les remarque beaucoup moins qu'avant. Je pense que c'est peut-être le fait que j'avais un échantillon, c'était un peu les prémices du feutre, et même si là on voit un petit peu, en fait ça va être vraiment selon le papier. Plus le grammage du papier va être épais, moins on le voit, donc sur un papier aquarelle on voit rien du tout. On peut commencer sur du 160 grammes avec ces feutres, c'est pas mal. Il se dilue très bien, même mieux que certains feutres aquarelles, souvent premier prix. Quand on colorie, on voit encore les traces de feutre, et celui-ci pas du tout. Et en plus, on peut créer des jolis mélanges de couleurs. Ça reste quand même moins pigmenté quand on le dilue, quand on fait de l'aquarelle, que vraiment un feutre aquarellable. Évidemment, vu qu'il n'est pas à base d'alcool, il ne battra jamais le Pro Marker au niveau de l'encre, mais je trouve quand même qu'il a de nombreux avantages que les autres feutres n'ont pas. Donc je vais vous lister ces nombreux avantages évidemment. En premier, c'est qu'il est modulable, ça le rend vraiment unique. Surtout dans le domaine du feutre, il me semble que c'est vraiment les premiers à faire ça, et donne un aspect écologique et économique. Car on garde juste le corps et on change les pointes à chaque fois, alors des fois ça peut être un petit budget dès le départ, mais au final ça devient économique avec le temps, et en plus de ça, on peut avoir un maximum de couleurs en un minimum de feutre, et ça c'est super chouette. Même si l'ensemble du feutre est plus cher qu'un Pro Marker ou qu'un feutre à alcool au premier achat. Les pointes sont à 2,10€ et les corps à 1,25€, ce qui vous revient à un feutre à 5,45€ contre 3,45€ pour un Pro Marker. Donc là vous dites bah c'est quand même plus cher, c'est pas du tout rentable. Sauf si vous prenez deux couleurs différentes, ce qui vous revient à 2,73€ la couleur, et là on est tout de suite plus rentable. Pour moi, un de ses plus gros avantages, c'est d'avoir un rendu feutre à alcool sur des papiers beaucoup plus épais, c'est-à-dire un papier aquarelle. Et c'est ce qui m'a le plus surpris sur ce test, parce qu'avec les Pro Markers, c'est clairement pas possible. Autre gros avantage, et qui pour moi est du jamais vu, c'est de pouvoir faire des dégradés de couleurs directement avec le feutre, sans médium, sans blender ni rien, mais aussi des mélanges de couleurs directement sur la feuille, et ça je trouve ça ouf. Enfin, j'ai jamais eu la possibilité de faire ça avec un feutre. Et encore un autre avantage, mais il n'a que des avantages ce feutre, c'est que le feutre ne traverse pas du tout le papier grâce à son encre. On peut faire des dessins en recto verso, chose qu'on ne peut pas faire avec les feutres à alcool. Pour moi, le Sketcher révolutionne vraiment le domaine du feutre grâce à ses nombreuses caractéristiques que la plupart des feutres classiques n'ont pas, et j'espère vraiment que ce feutre va continuer à être commercialisé, mais cela ne dépend que de vous. Zoubi!